Et c'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Tous les matins, nous partons pour la Haute-Loire, Boissey précisément en Auvergne. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Alors Fanny, vous vouliez ce matin nous parler de la dégradation de l'environnement qui serait en train, écoutez bien, d'impacter les générations futures jusque dans leurs gènes. C'est effectivement ce que l'on appelle l'épigénétique. Pour comprendre ce terme, il suffit en fait d'imaginer que l'ADN est un ruban. Et à chaque fois que nous sommes exposés à une situation, nous allons en fait plier ce morceau de ruban de manière à laisser une marque. Et en fonction des situations, qu'il s'agisse simplement de boire un verre de soda, de faire du sport, de respirer un gaz toxique ou d'être exposé à un stress, eh bien les marques vont différer d'un ruban à l'autre et les motifs ainsi formés seront uniques. Même si deux personnes possèdent au départ le même ruban, comme c'est le cas par exemple pour des jumeaux, les combinaisons de motifs possibles sont infinies à tel point qu'il sera facile d'attribuer le ruban à la bonne personne. Vous voulez dire, si je vous suis bien Fanny, qu'il y a d'un côté ce qui est transmis par nos parents et de l'autre des paramètres extérieurs qui peuvent nous transformer en profondeur ? C'est exactement ça Mathieu, ces marques qui se forment tout au long de notre vie sur notre ADN retracent en intégralité notre histoire. Nous avons donc la possibilité de créer nos propres marques, mais nous héritons aussi de celles de nos ancêtres. Dans le contexte actuel, alors que nous sommes de plus en plus exposés, il faut bien le dire, à la pollution atmosphérique et aux effets nocifs de certains produits alimentaires, de nouvelles marques apparaîtraient sur notre ADN ? Et c'est ce qui est en train de se produire. Toutes ces expositions nous rendent susceptibles au développement de maladies respiratoires, fragilisent notre système immunitaire et facilitent aussi l'apparition de maladies comme les cancers. Et ce qu'il y a de pernicieux dans cette histoire, c'est que toutes ces modifications qui s'imprègnent en nous vont à leur tour se transmettre et ainsi fragiliser les nouvelles générations. D'où, Mathieu, la nécessité pressante de créer des conditions de vie plus saines, certes pour nos enfants et nos petits-enfants, mais cela passe d'abord par le changement de nos propres modes de vie au quotidien. C'est noté. Fanny Agostini, c'est notre rendez-vous à la ferme et c'est tous les matins en direct de Haute-Loire.